What's up tout le monde? J'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast de cette semaine. Courte introduction avant que je vous lance dans le vif du sujet avec Fanny. Je voulais vous faire une courte introduction pour vous donner un peu les pistes de réflexion à dans quel mindset vous devriez aborder l'épisode. J'ai décidé de recevoir Fanny au podcast. Fanny, qui est une coach en développement humain, qui a fait précog deux fois, donc le cours de psychologie de Guillaume Duluth pendant un an, elle a fait deux fois. Elle a fait Précog Expansion, qui est une autre branche, plus axée sur le leadership. Elle a fait Psycom, elle a fait Psycom Origine en Afrique. Bref, tout ce que Guillaume Duluth touche, elle l'a fait. Elle est coach présentement. Donc, je vais la recevoir first parce qu'elle elle a les mêmes notions psychologiques que je vous parle depuis les 6 à 8 derniers mois. Mais le premier bloc que je voulais aborder avec elle, c'est qu'elle a passé une nuit seule dans la savane, dans le cadre de la formation à Guillaume. Puis moi, je voulais qu'elle me parle de ça pour juste s'en inspirer. Donc, je vous encourage d'arriver avec un mindset de prise de conscience de comment je peux m'en inspirer, quelle prise de conscience je peux avoir avec ça, parce que si vous écoutez le podcast depuis quelques temps, vous le savez que c'est bien beau vouloir atteindre ces objectifs-là, mais il va falloir qu'on fasse les comportements. Les comportements, ben, la majorité du temps, on le sait, c'est quoi qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on mange mieux, il faut qu'on bouge plus. Mais ça, c'est de la psycho. C'est comme, je veux bien vous aider à savoir c'est quoi les bons comportements, mais on ne va pas nier la psycho qui est à côté. Fait que, premier bloc, on va parler de ça. Deuxième bloc, on s'en va du côté des passions. Qu'est-ce que les passions viennent faire dans un processus de transformation physique? Eh bien, ça vient tout faire. Parce que ce que les gens ont de la difficulté, c'est d'être constant avec leur alimentation, donc de bien manger. Et l'alimentation, c'est un renforcement externe. Donc, si on va arrêter notre dépendance au renforcement externe, que ce soit la nourriture, que ce soit le divertissement, que ce soit l'approbation des autres, l'affection, whatever, il va falloir qu'il y ait plus de renforcement interne. Et c'est quoi les renforcements internes? C'est de l'ordre des passions, des buts à travers nos passions. Donc, je le vois de plus en plus, les gens n'ont pas de passion, puis c'est pas de leur faute, là. C'est juste le train-train quotidien arrive, puis c'est comme on est rendu à 30 ans, 35 ans, c'est comme, mais bon, je sais pas, qu'est-ce que j'aime? C'est normal. Mais ça se trouve, ça se développe, ça s'explore, et c'est d'une importance capitale si on va atteindre nos objectifs de transformation physique, d'avoir ça en parallèle. Donc, je voulais que Fanny vienne nous parler de ça parce qu'elle en a plusieurs. Elle va nous parler de comment elle a exploré ça. Voilà, sans plus tarder, je me la zip et je vous laisse écouter cet extrêmement bon épisode. Honnêtement, j'y ai dit à la fin, là, je n'aurais pu même pas le sortir, puis ça aurait fait mon affaire. Moi, j'ai adoré ma discussion, donc j'espère que vous allez adorer l'épisode comme moi j'ai adoré écouter Fanny nous parler de tout ça. Donc voilà, bon visionnement. Un gros merci d'avoir accepté mon invitation à ce podcast-là. Je suis extrêmement content de t'avoir aujourd'hui. Ben, ça me fait un grand plaisir. Puis pour être franche, je suis honorée. J'ai écouté quelques-uns de tes épisodes et j'apprécie beaucoup la façon avec laquelle tu parles, euh, ton authenticité, ta franchise, la transparence. J'aime beaucoup les liens que tu fais avec la psycho parce que, tu sais, on le sait. Une fois qu'on le sait, on peut plus l'oublier, mais le corps est une réflexion de nos processus mentaux et je pense que la voie que tu as pris de parler de la psycho est tout à fait adéquate, sinon nécessaire. Fait que je trouve ça vraiment le fun d'être là aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir dans ton podcast. Ça me fait grand plaisir. J'ai bien hâte qu'on rentre dans tout ça, mais avant, je suis curieux un peu de savoir qui es-tu, d'où viens-tu. Tu sais, là, je sais que tu es dans le volet un peu coaching, mais est-ce que tu étais déjà là-dedans avant? Comme si tu peux me faire un peu tu remontes un peu dans le passé. Ouais. Euh, c'est drôle, ça fait partie des points que je voulais parler parce que tu as dit qu'on allait parler de passion. Et euh, j'ai un parcours un peu disparate, très vaste, très dichotomique. Il y a des affaires qui ont aucun lien entre eux. Euh, pour revenir dans le passé, comme tu me le demandes, moi, je viens des Laurentides. J'ai déménagé à Drummondville il y a à peu près 20 ans. Fait que ça fait 20 ans que je suis là, mais je suis une fille des montagnes. J'habitais dans un petit village où, pour être franche, il y avait pas grand-chose à faire. OK? J'étais plus, je pense, dans la délinquance que d'autres choses parce que il y avait pas beaucoup de stimulation, puis bref, on faisait ce qu'on voulait pas mal, mais c'était pas encadré tant que ça.
Euh, mais malgré tout, ça m'a pas empêché, tu sais, de développer des intérêts pour des trucs. Et c'est ce qui a fait que, dans le passé, en fait, quand j'ai commencé, ben, après le secondaire, en fait, là, à me demander qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, j'ai été dans une technique en transformation des matériaux composites. J'aimais les sciences et j'aimais l'art, OK? Et là, tu vas me dire, il était où le conseiller en orientation, sérieux? Parce qu'il n'y a pas d'art en composite, il n'y en a pas pantoute. Moi, j'avais vu un cours de dessin, mais je catchais pas que dessin technique, c'était pas de l'art, en tout cas. Fait que je me suis en allée là-dedans pareil. Et pour te prouver à quel point je peux me trouver de l'intérêt dans un peu n'importe quoi, ben j'ai terminé ma technique. Tu sais, je l'ai faite au complet. J'ai tripé ma vie pareil, je faisais de la chimie, de la physique. Tu sais, le côté scientifique pour moi était comblé amplement. J'ai travaillé là-dedans dans un laboratoire à Longueuil après ça. Et je voulais pas rester là parce que, bon, il y avait plein de choses qui me tentaient, mais je voulais aussi augmenter mes conditions de vie. Hein? C'est un peu le but de tout être humain. Et là, j'ai été à l'ETS, j'ai fait un certificat en gestion et assurance de la qualité. Là-dedans, j'ai fait un cours de gestion personnelle. Puis là, j'ai dit, aïe, aïe, c'est hot ça, la gestion de personnel, c'est cool. Je me suis inscrite à un certificat en gestion des ressources humaines à l'UQAM, après. Puis j'ai travaillé là-dedans par la suite quelques temps, mais je me suis fait engager pour faire une job en marketing. Et là, pour être franche, à ce moment-là, le marketing, ça me disait rien pantoute. Je savais même pas ce que ça voulait dire, ce que ça mangeait en hiver, qu'est-ce que ça allait représenter pour moi au travail, aucune idée. Je m'étais fait engager pour un contrat de 2 mois en ressources humaines. Et j'ai saisi cette opportunité-là parce que de toute façon, c'était le moment où j'avais déménagé à Drummondville puis je connaissais personne. Vraiment personne. J'avais aucune famille proche, du tout, ni amis. Et cet employeur-là, il a vu un certain potentiel en moi. Il a demandé à toute la gang, il a dit « Fanny, comment vous entendez avec elle? Ça va-tu bien? » C'était comme son point numéro 1. Puis après ça, il me dit « J'ai un poste à t'offrir, permanent. » Puis tout ça. Fait que là, je suis comme « Ben OK, explique-moi ça. » tu sais. Il m'envoie un courriel. Puis c'est un anglophone. Il m'envoie un courriel, il m'explique ça en anglais. Je ne comprends aucun mot de ce qu'il me dit. Je suis obligée de mettre ça dans Google Translate. Et là, je comprends que le poste est en marketing, que je vais faire des ressources humaines aussi, puis que j'ai l'opportunité finalement de m'occuper du Canada, du nord-est des États-Unis, des voyages en Europe. Écoute, jamais de ma sainte vie, puis je suis pas croyante là, nécessairement en Jésus, quoi que ce soit, mais jamais de ma vie j'aurais cru ça possible, ce genre d'emploi-là. Puis j'ai fait ça 11 ans. Ouais, j'ai fait ça 11 ans. J'ai tripé ma vie. Et là, est arrivé les enfants. Et là, ce mode de vie-là, un peu presque nomade, à la limite, parce que j'étais tout le temps partie, ne correspondait plus du tout à la vie de maman, là, tu sais, que je voulais entretenir et que l'éducation de mes enfants, pour moi, c'était super important, puis la présence, pour moi, c'était important. Et là, en est survenue une quête de sens, puis là, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra rediscuter, mais là, à ce moment-là, quand je suis tombée enceinte de mon fils, que ça fait comme 10 ans et demi à peu près, travailler en marketing pour une compagnie de machinerie agricole, là, ça me disait plus rien. Je me disais, mais j'aide qui dans la vie, moi, là? On dirait que d'avoir un enfant, ça a fait, OK, mais j'ai envie de faire une différence. Et de là, la quête de à peu près 6 ans à trouver le sens de comment je vais faire ça, moi, tu sais, avec le bagage que j'ai, aider le monde. Mais profondément, là, pas juste à aider les gens ou les entreprises dans leur marketing. Là. Pour moi, c'était futile. Peut-être que si j'avais trouvé une entreprise qui avait
une mission plus humaine, peut-être que, bon, ça aurait comblé un certain besoin, mais là, pour le moment, c'était pas le cas. Je trouvais pas ça. Et là est arrivé le livre de Guillaume. Je l'ai lu. Déjà il est là. Déjà ce genre de brique-là de 600 pages, même si j'ai fait l'université puis que j'ai été à l'école, là, c'était pas le genre de brique que je lisais. J'en avais rien à cirer de ce genre d'affaires-là, puis je me disais, je suis pas capable. Je suis pas capable, c'est sûr que je suis pas capable. J'ai commencé à lire les premières lignes, puis j'ai tellement resté accrochée que je l'ai lu en 2 semaines. Oh, wow. J'en faisais de l'insomnie, j'étais comme, OK, je trouvais tellement de réponses à plein de trucs que je vivais depuis tellement longtemps que je me disais, ça fait aucun sens que j'ai pas su ça avant. Mhm. Euh, je te vois sourire, tu sais, j'imagine qu'en quelque part, je pense que toi aussi, hein, c'est le livre qui t'a fait découvrir Guillaume. Ouais, le livre et l'événement Y l'année passée, c'est comme là que ça m'a dit, OK, oui, je fais précog, allons de l'avant. Les deux. Hmm. Hmm. Ouais. Ah oui, hein, c'est ça, c'est vraiment, c'est tellement bien expliqué, c'est tellement clair, c'est tellement applicable à la vie réelle. Tu sais, moi, après le livre, là, oui, j'ai fait Psychom 1, 2, 3, là, les sessions de communication. Mais tout de suite après le livre, moi, je testais ça sur mes enfants, là. Je testais ça Mhm. sur mes enfants, je testais ça sur mon mari, je testais ça avec mes parents, je testais ça avec tout le monde, là. Puis Ouais. quand des gens me parlaient, j'étais comme, OK, pourquoi qu'il me rend weird, là? Pourquoi je me sens bizarre? Ah, OK, il vient de me faire une déduction, mettons. Ah, il vient de Mhm. me dire un commentaire. Il vient de me couper pour me dire une joke. Tu sais? Fait qu'il y a plein de choses que j'ai compris des relations humaines avec ça. Puis, ben, écoute, j'ai continué dans ce chemin-là. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis coach. Euh, je tripe ma vie. Écoute, c'est ça. C'est ça. J'adore ça. Fait que voilà. Je sais pas si ça répond bien à ta question. J'ai essayé d'être le plus concise possible. Non, On peut s'étirer là-dessus longtemps, là. absolument. Ça me donne une idée quand même de où tu viens. Et là, c'est à quel moment, parce que tu as dit, j'ai fait Psychom 1, 2, 3 après le livre, à quel moment rentre précog dans ta vie, mettons? Quand j'ai lu le livre, j'ai dit, OK, là, j'ai été voir le site web. J'ai vu tout ce qui se faisait. Puis moi, c'était précog. C'était sûr que c'était précog. C'était numéro 1, c'était ça que j'allais faire. Mhm. C'était pour moi la formation qui allait me donner les outils adéquats pour être capable de coacher de façon professionnelle et très efficace. Euh, Puis là, ben, il n'y avait pas de cohorte comme rapidement qui s'en venait. Donc, j'ai décidé de faire Psychom 1, 2, 3 en attendant. Mhm. Et je me suis fait aussi coacher par Jérémy, le collègue à Guillaume. Et lui, il Cool. m'a aidé beaucoup il y a justement 3 ans à peu près là, pour coacher. Fait que lui, il m'a coaché à coacher pour que je puisse commencer avant précog. Cool. Parce que c'est ça, tu sais, ma mission était tellement forte, puis ça faisait tellement longtemps que je cherchais que je me disais, OK, là, je l'ai trouvé, ça peut plus me filer entre les doigts, là. C'est comme, faut que je le fasse, tu sais. Euh, ouais, c'est ça que je dirais. Fait que t'as commencé à coacher avant là, de faire précog. Précog, Mhm. mais quand est-ce que t'as fait? Parce que là, je sais que c'est la deuxième année que tu le fais. Là. C'est quand la première année? C'était l'année dernière? Oui, 2022. Ouais. Je me souviens plus exactement du mois. C'était au printemps, je crois. Mai 2020. Ouais, je pense que c'était mai 2022. Parce que quand j'ai été en Afrique, qui était novembre 2022, ça faisait 6 mois que j'avais commencé précog. OK. Hmm. Fait que ouais, c'est ma deuxième année. Là, c'est sûr, il y a un volet, le volet expansion, là, qui est une fin. En fait, c'est 3 heures de plus par mois. Et Mhm. on parle de la posture de leader, on fait de l'animation de groupe.
Fait que c'est ça. C'est vraiment des cordes à mon arc que je me rajoute parce qu'éventuellement, je veux donner des ateliers. Donc là, j'ai plein de projets, d'idées d'ateliers, là. J'en ai 3 en tête en ce moment que je commence de front, mais je sais qu'il va falloir que je fasse la priorisation de un, là. Mais ouais. Mm. Très cool. Fait que tu as mentionné l'Afrique et là, ça m'ouvre la porte pour aller dans cette direction-là. Pour ceux et celles qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que l'Afrique et Précog Psychom Origine, Mhm. tu peux-tu expliquer brièvement un peu c'est quoi le concept? Puis après avoir expliqué un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui t'a amené à dire juste après 6 mois de Précog, hey, je m'en vais en Afrique, je pense que c'est 10 jours avec Guillaume, puis etc. Mhm. Ouais. Ben, comme je te disais tantôt, moi, quand j'ai regardé le site web de Psycom, j'ai dit, moi, je fais tout là-dessus. Tu sais, je veux dire, je suis certaine que tout ça a de la valeur assez notable pour augmenter mes qualités de coach. Ça, c'est sûr. Mhm. Euh, Évidemment, c'est des investissements quand même assez importants. Je savais que l'Afrique allait arriver un jour, mais là, j'ai eu l'opportunité, en faisant la vente de ma maison, de mettre cet argent-là de côté puis de pouvoir me payer l'Afrique. Euh, Quand j'ai vu ça sur le site Internet, cette... dans le fond, c'est une expédition, safari, formation en leadership. C'est comme un mélange de plein de trucs ensemble. Euh, mais ça me parlait. Ça me parlait pour plusieurs raisons. Je te dirais la première raison, ben, l'Afrique. L'Afrique, c'est un rêve d'enfance, là, je pense, pour tout le monde qui a vu Le Roi Lion. Mais euh, j'avais un grand-oncle qui était le frère de ma grand-mère. Le frère de ma grand-mère qui sont encore belges, mais malheureusement défunts aujourd'hui. Euh, Lui a décidé très jeune qu'il voulait aller servir l'Église, en fait. Et là, il est devenu missionnaire. Et il est devenu missionnaire en Afrique. Fait il a donné presque toutes les années de sa vie pour des missions en Afrique. Et il y avait comme ce lien-là aussi, OK, pour l'Afrique. Fait qu'il y avait le rêve d'enfant, le rêve d'aller voir des animaux du Big Five, par exemple, le rêve d'aller Mhm. faire un safari, le rêve d'aller les voir de proche, puis le rêve aussi de dire, en quelque part, je me rapproche de ma famille. Mhm. Euh, Aussi, et là, c'est drôle parce que j'avais cette réflexion-là tantôt, je me disais, parce que j'aime le camping. Mais la réalité, c'est que j'haïs ça, le camping. Sérieux, là? Ce... J'haïs ça. C'est pas confortable. Tu sais, moi, j'irais comme dans un hôtel 5 étoiles, puis j'aurais bien du fun, tu sais. Du camping, ça fait chier, c'est inconfortable, c'est humide, il y a toujours des cochonneries, il y a plein de bébites. Ouais. J'haïs ça. J'haïs ça. Mais c'est une façon qu'on a pour être proche de la nature sur une certaine période de temps. Et j'en faisais beaucoup quand j'étais avec mes parents, quand j'étais jeune. On en faisait à toutes les fins de semaine, en fait. Fait que j'étais j'étais pas contente avec le fait de faire du camping, mais je suis une habituée du camping, mettons. Fait que je suis habituée d'être inconfortable, euh, puis d'être proche de la nature. Fait qu'il y avait ça aussi qui me parlait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tu sais, tu me disais t'as beaucoup de mamans Mhm. dans tes clients, dans tes Ouais. clientes. Tu sais, ça faisait 8 ans que j'avais donné naissance à mon fils à ce moment-là. Ça faisait 6 ans que j'avais donné naissance à ma fille. Puis comme je te disais, j'étais tellement dédiée que, d'après moi, je pouvais compter sur les doigts de ma main le nombre de fois où j'avais pas dormi dans la même maison qu'eux. Ouais. Euh, pas au point de dire que j'étais fusionnelle, mais assez pour dire que je tenais mon rôle à cœur. Et, tu sais, c'est ça. J'étais présente pour eux. Puis pour moi, c'était ça. C'était ça. C'était la période de ma vie.
C'était où est-ce que j'étais rendue, puis ça faisait partie des sacrifices. Je m'étais mis de côté, complètement. Mhm. Ouais. Complètement, est-ce que c'est le mot? En tout cas, du moins, en grande majorité. Puis comme je te disais tantôt, avant d'avoir mes enfants, j'avais un poste en marketing qui me faisait voyager. Tu sais, j'ai voyagé dans plusieurs pays. Je tripais tout le temps, découvrir des nouvelles personnes, apprendre à connaître de nouvelles personnes pour moi. Ça faisait partie de la vie, ça faisait partie de Fanny. Et là, j'avais vraiment mis ça de côté pendant 8 ans. Mhm. Et là, bon, il y avait eu aussi, ben, comme je te disais, la vente de la maison. Il y avait une séparation qui se sentait arriver, je dirais. Fait que là, j'ai dit, OK, là, je vais avoir 40 ans. J'y vais. J'y vais. Je me paye ça. Et quand j'ai été sur le site, puis que j'ai regardé les dates des cohortes qui étaient disponibles, il y en avait 3 ou 2, je pense. Et il y en avait une qui adonnait dans la semaine de ma fête. Puis là, j'étais comme, OK, je suis désolée. Je suis désolée, mais même s'il y a quelqu'un en quelque part qui me dit oh, mais c'est plate, tu seras pas là, pis nanana, je m'en crisse. Je m'en crisse. Je me paye ça. Je me paye Mhm. ça. Je me paye de fêter ma fête pour moi, pour célébrer les 40 prochaines années de ma vie. Euh, fait que c'est ça. Puis là, on pourrait en reparler, là. Mais quand je regardais les dates, ça donnait la nuit de la nuit solo. Fait que là, je m'imaginais, moi, pro du camping, là. Pro du camping, couché sur le dos à regarder les étoiles, puis là, on ne sait pas s'il va pleuvoir, s'il va faire frais. On n'en a aucune idée, là. Mais moi, je m'imaginais ça, là. Couché sur le dos, dans la savane africaine, à regarder les étoiles, puis à faire comme, hey, je viens de pogner 40 ans. C'est ma fête. Tu sais, puis c'est comme ça que je le vis, avec une gang d'inconnus que je connais pas, que je connais depuis 4 jours. Euh, c'était comme ça. C'était comme ça que j'avais envie de le vivre. Fait que, voilà. Fait que je sais pas si ça l'explique un peu qu'est-ce que c'est l'Afrique. C'est sûr que là, tu avais des questions plus spécifiques en lien avec qu'est-ce qu'on vit là-bas. Mais, mais je savais que cette formation-là allait m'amener ailleurs de façon professionnelle, mais de façon personnelle aussi. Mhm. C'est vraiment cool. Puis tu te dis, tu sais, j'imagine que ton trait d'agréabilité est quand même élevé. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. J'essaie de moins sourire. Ah. Ouais, c'est bien Mais difficile. t'as dit, hey, le monde, même s'ils sont déçus ou ils m'avaient organisé quelque chose pour justement la semaine de ma fête, je m'en, t'as réellement dit, je m'en crisse. Donc, Mhm. qu'est-ce, selon toi, mettons, pour quelqu'un qui est très agréable, qu'est-ce qui fait en sorte que t'as, t'as switch au point de dire, même si les autres sont déçus, moi, je m'en fous, moi, c'est ça. Puis ça va juste être ça. Hmm. Euh, ce qui va faire descendre principalement le trait de l'agréabilité, c'est d'avoir des buts clairs et précis. Fait que c'est sûr que d'avoir un trait de conscienciosité élevé va faire naturellement baisser le trait de l'agréabilité. Puis ça, c'est pas 100% du temps. Tu sais, par exemple, quand je suis avec mes enfants ou quand je suis avec un client, mon trait d'agréabilité il est fort, très fort. Mhm. Tu sais, je suis là, j'ai beaucoup de compassion, j'écoute l'autre, je suis là vraiment pour l'autre. Mais c'est sûr que quand tu t'amènes dans mes projets personnels puis mes projets professionnels, puis que là, j'ai des choses à faire arriver, là, effectivement, je suis un peu moins agréable. Tu sais, c'est comme, là, il y a quelque chose qui switch, puis qui fait que dans ces moments-là, j'en ai moins. Mhm. Fait que c'est ça que je dirais. Je pense que même si la je m'excuse, blablabla, conscienciosité est pas si élevée, euh, il suffit juste d'avoir un but clair, quelque chose qu'on veut atteindre puis pour lequel on tient mordicus.
Mhm. Ça va se faire naturellement. On n'aura pas besoin de penser, de dire, ah, je vais moins penser aux autres. Ben non, tu sais, parce que ce truc-là, on le fait pour nous. Fait que c'est ça que je Mhm. dirais. Mm. Et que la meilleure antidote, ça serait d'avoir des buts intrinsèques qui nous appartiennent à nous, qui ne concernent pas vraiment les autres. Tout à fait. C'est sûr, on peut avoir des buts qui sont plus extrinsèques. Tu sais, Mhm. ça va avoir son poids aussi, mais c'est sûr que si on y met un petit peu d'intrinsèque là-dedans, ou même beaucoup d'intrinsèque, c'est sûr que c'est plus fort, là. Parce que les raisons, les raisons qu'on donne à notre cerveau pour lesquelles on fait ça sont beaucoup plus assimilées, sont beaucoup plus naturelles, sont beaucoup plus intégrées, ancrées, tu sais, genre, c'est ça. On Ouais, les possède plus, ouais. ouais. Bien d'accord. Je trouve que c'était pertinent parce que comme j'ai beaucoup de mamans, il y a aussi beaucoup d'agréabilité qui vient avec ça, là. Fait que souvent, c'est une question qui revient de comme comment diminuer. Fait que je trouvais ça cool Ouais, qu'on voit un exemple sous nos yeux, là. Il y a quelqu'un qui est très agréable, mais que dans un contexte précis, c'était comme il n'y en avait pas d'agréabilité. oui. Puis, si je peux rajouter quelque chose en lien avec une des raisons pour lesquelles j'allais en Afrique, euh, je vivais de la colère. Je sentais que je vivais de la colère assez régulièrement. Puis, j'étais pas capable de mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait ça. Euh, et j'avais cette question-là, j'avais cette réponse-là que je voulais aller chercher en Afrique, en quelque part. Euh, autant que j'avais pas d'attente, autant que j'avais pas d'attente. Là. Moi, là, Fanny, là, la maman que ça fait 8 ans qu'elle est à la maison, puis qu'elle a pas découché de la maison depuis, écoute, en tout cas, 8 ans, on va dire ça, mettons. Mettons que les doigts de la main, ça compte pas, là. Euh, pour moi, juste de me dire oui, de me donner la permission de vivre cette expérience-là, de partir en Afrique, pour moi, j'avais déjà tout gagné, là. Mhm. Peu importe ce qui se passe là-bas, même si c'est pas comme wow, c'était déjà wow pour moi. C'était déjà comme mes attentes étaient tellement basses en quelque part par rapport au voyage en soi que j'avais déjà gagné avant même de partir, là. Fait que Ouais, là-bas, c'était juste des petits plus qui allaient comme s'ajouter, là. ouais. Parlons-en de là-bas, Mm. justement. Comment ça se passe si tu peux m'amener un peu dans. Tu descends là, de l'avion, puis tu sais, avant la nuit solo, là, fait que Mhm. on fera une autre partie plus pour la nuit solo, mais avant cette nuit-là, comment ça se passe au début? Tu sais, y a-tu des formations? Comment ça marche? Comment ça s'est passé ces premiers jours-là? Mhm. Tu sais, je vais parler pour moi parce que tu sais, je connais Guillaume quand même, là, il est toujours en amélioration continue, puis il ajoute toujours des nouvelles affaires, puis il est très, très, très Ouais. instinctif, il suit son instinct, fait que je sais pas à quoi va ressembler les prochaines cohortes nécessairement. Mhm. Mais du moins pour la mienne, il y avait pas vraiment de formation. Pour être franche, là, c'est comme tu vis ton affaire, chacun vit son affaire, là, tu sais, à des intensités différentes. Euh, il y a à chaque soir sur le bord du feu, on avait une genre de session de débriefing. On parlait d'un apprentissage, on parlait d'un highlight puis d'un défi. On n'était pas obligé de participer à ça. Tu sais, c'est vraiment très, très, très volontaire. On pouvait faire pas mal ce qu'on voulait, à la limite, mais tu sais, évidemment, il fallait suivre les activités. Mhm. Mais il y a personne qui est obligé de rien faire, puis ces, ces sessions-là de débriefing me faisaient voir à quel point on était tous à des places différentes dans la vie, tu sais, puis le highlight que moi j'ai de ma journée avait rien à voir au highlight des autres. Tu sais, tout ça est en lien avec leur vécu, puis leur personnalité, leur façon de voir la vie. Euh, fait que c'est vraiment un cheminement personnel, ce voyage-là. On a beau être en équipe, on fait des défis d'équipe,
dont certains défis qui font que on travaille beaucoup notre leadership personnel, parce qu'il faut apprendre à s'affirmer, on dire OK, parce que là, si tu dis pas, en plus, tu es avec du monde que tu connais pas. Fait que là, si tu dis pas ce que tu penses, il y a personne qui va dire ouais, mais toi, là, tu penses. Non, non. C'est comme. Tout le monde pense à eux autres, là, puis c'est bien parfait. C'est bien parfait parce que ça permet ce genre d'ouverture-là ou ce genre d'apprentissage-là du leadership personnel. Leadership de groupe aussi, parce qu'on a certains défis de groupe à relever, que ce soit en petit groupe ou en plus grand groupe. Mais ça reste que les plus gros apprentissages, c'est vraiment au niveau individuel. Fait qu'à part des petites notions ici et là de comment fonctionnent les animaux ici, qu'est-ce que des traces de ci, qu'est-ce que des cacas de ça, tu sais, je veux dire, tu fais pas mal ton chemin. Ouais. Puis, on en reparlera peut-être tantôt, là, mais je trouve que cette liberté-là fait en sorte qu'on est plus capable d'aller chercher à l'intérieur de nous. Il y a comme une notion de divertissement ou d'entertainment qui est pas là. On est occupé, là. Il n'y a pas à dire, là. On est occupé, ça passe de même, t'as l'impression que t'es arrivé hier. Mais la latitude qu'on a, la liberté qu'on a, la possibilité d'être à l'intérieur de notre tête qu'on a là-bas fait que le développement personnel monte en flèche. Là. C'est comme des apprentissages que tu aurais pris 4 ans à faire ici, t'es fait en 2 jours là-bas. Puis 2. On reparlera de la première journée, mais moi, j'en ai fait un méga la première journée. Là. Ouais. Parle-nous-en. Quelle a été, c'était ma prochaine question. C'est quoi tes apprentissages? C'est quoi tes highlights, justement, qui t'ont, comme tu dis, en 4 ans, si j'avais été ici, ça m'aurait pris 4 ans, mais là, ça m'a pris 2 jours, voire une journée. Fait que parle-nous de ça un peu. Ouais. Ben, je te mentionnais que je vivais beaucoup de colère. Puis je sais pas si dans tes formations, tu en parles des émotions puis du rôle des émotions. Un petit peu, oui. Un petit peu. Ben, tu sais, pour ceux, mettons, qu'ils auraient pas suivi, là, tu sais, la colère, si tu sais pas à quoi ça sert, c'est dérangeant. C'est dérangeant, puis t'essayes de mettre ça de côté, puis tu veux l'enterrer, puis elle te fait chier, puis elle te fait te culpabiliser, puis en tout cas, il y a plein d'affaires qui découlent de la colère. Mais quand tu sais à quoi qu'elle sert, ben, tu l'utilises. Tu l'utilises pour apprendre, tu l'utilises pour changer ta vie. C'est ça. Et là, moi, j'arrive en Afrique. J'ai cette envie-là de savoir pourquoi j'ai des impatiences, pourquoi je suis colérique des fois. Colérique, tu sais, c'est pas à l'extrême, là, mais tu sais, je lève le ton avec mes enfants. Puis tu sais, je suis comme, pourtant, sacrifice, c'est les personnes que j'aime le plus au monde. Puis, des fois, c'est comme, tu sais, ils me challenge, là, quelque chose de rare. Ils font encore aujourd'hui, là, je veux dire, ça n'a rien changé pour ce bout-là. Parce que, tu sais, ils vieillissent puis ils t'amènent des petites affaires vraiment pointues des fois. Mais j'arrive là-bas et la première journée, ce qui semble complètement anodin, puis moi, je me considère comme une fille en forme, on s'en va faire la première marche avec tout notre stock, là. OK? Je sais pas si c'est l'optique à Guillaume, là, avec cet exercice-là, mais ça te casse quelqu'un comme jamais, OK? Si t'étais pas prête à ça, c'est écoute, ça te ramasse sur un méchant temps. Puis c'est ça que ça a fait avec moi. Je pars avec mon sac qui certainement pèse au moins 50 livres. Dans ma tête, il pèse au moins 50 livres. Puis pour moi, j'ai le minimum. J'ai le minimum des trucs. Je pars avec ce sac-là, mais là, moi, je sais pas, je connais pas l'Afrique. J'en ai aucune idée de qu'est-ce que je vais faire face à
Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu se rouler à terre? Tu sais, je suis dans l'armée, moi, là, qu'il va falloir que je me beurre la face puis tout pour me camoufler. Je sais pas, là, vraiment. Fait que je m'habille d'une façon assez, on va dire, je vais dire soutenue, en quelque part. C'est comme je mets des pantalons, vraiment, je me dis, OK, s'il y a des épines d'acacia, je vais passer au travers de ça, pas de problème, je me ferai pas mal. Mais il fait comme 45 degrés. Moi, je suis préparée pour aller à la guerre, mais il fait 45. Et là, on s'en va dans une forêt. C'est jamais la même trail, là. Tu sais, pour ceux qui, pour ceux qui écoutent, là. C'est pas tout le temps la même affaire. Nous autres, on a vécu ça, mais c'est pas tout le temps ça. On s'en va dans une forêt, il y a zéro vent. Écoute, on est entouré d'arbres. Tu te dis, voyons, c'est pas ça l'Afrique d'habitude, là. Il y a pas d'arbres, tu sais. Il est supposé avoir du vent, pis tout. Mais non, il fait chaud. Et là, on passe dans une place où il faut se tenir pour descendre. Puis là, il faut se retenir après les arbres pour monter. Moi, j'ai mon sac de 50 livres, je suis habillée comme ça se peut pas. Euh, je sais pas que j'ai le droit de demander des pauses, OK? Puis je veux pas faire ralentir le groupe. Tu sais, j'ai comme un sentiment aussi de vouloir performer, là, tu sais. Moi, Fanny, dans ma tête, elle est en forme, là. C'est comme, non, non, t'es supposé de faire ça, là. Non, jamais que tu vas, comme, être poche. Ben, j'ai fini en haut de la montagne à pleurer ma vie, OK? Je pleurais ma vie. Oh, j'étais pas toute seule. J'étais pas toute seule. Je me sentais mieux dans ce temps-là, dans ce cas-là, mais quand même, tu sais, tu penses quand même juste à toi. Puis la bienveillance que les autres ont eue, tu sais, j'avais Marie-Ève qui me sacrait de l'eau sur la tête. J'avais Steven qui me demandait de porter mon sac. Steven, c'est un petit gars, il est raide, là, tu sais, il est super fort. Il a traîné son sac de 50 livres plus mon sac de 50 livres pendant un bout. Tu sais, il a fallu que j'ai, il a fallu que mon ego prenne le bord solide pour accepter ça. Parce qu'il me l'a demandé 3 fois, puis 3 fois j'ai dit non. J'étais assis à terre, j'étais mouillée, j'avais chaud, j'avais un t-shirt qui était trop chaud. Ça avait juste pas de bon sens, puis euh, j'ai accepté de dire, OK, là, j'ai besoin d'aide. Tu sais, c'est comme... tu sais, puis qu'est-ce que j'ai appris de ça? C'est comme tellement de choses. Tellement de choses. Puis ça, c'est la première journée là-bas, là, tu sais, je veux dire. J'ai appris à mieux gérer mon énergie. J'ai aussi appris, tu sais, j'avais une certaine idée, là, des concepts que je te dis, là, mais pas à ce point-là, mettons. Fait que gérer mon énergie, pas aller jusqu'à me rendre au bout du rouleau, tu sais, être capable de demander de l'aide avant. Euh, ouais, c'est ça, mettre mon ego de côté, accepter l'aide des autres. Tu sais, là, accepter aussi qu'on est une équipe là-bas, puis qu'on est tous là les uns pour les autres, puis qu'on, tu sais, on va s'aider. Euh, Puis aussi, la notion de colère. La notion de colère qui est venue quand même assez rapidement en me disant, j'ai compris vite que je tombais vite pas vite, que je tombais dans la colère parce que je respectais pas mes limites. Mhm. Et là, c'est facile, hein? Tout le monde parle de ça, respecter ses limites, ses limites, ses limites, mais c'est comme, t'as-tu quelque chose à protéger? Puis c'est ça la colère. La colère, c'est respecter ton territoire, que ce soit émotionnel, psychologique, physique. La colère va sortir quand tu sens qu'il y a quelqu'un qui passe au travers d'une limite, qui passe au travers d'une bulle, tu sais. Euh, Puis c'est en quelque part là que j'ai compris ça aussi. J'ai dit, OK, même moi, je respecte pas mes propres limites. Mhm. Je peux bien être fâchée après moi. Je peux même me sentir coupable pour bien des affaires. Je respecte pas mes propres responsabilités en tant qu'être humain. Mhm. Mais c'est comme, c'est facile à dire ça quand, quand t'en as pas, quand t'en as conscience. Mais quand t'en as pas conscience, c'est ça, tu sais, c'est un processus, hein. Mhm. Ouais. Fait que ça, c'est en une journée? Ouais.
C'est excellent. C'est- Écoute, une journée, je pourrais te dire, tu sais, la marche, elle a duré 2 heures. Écoute, puis là, tu sais, Guillaume, il nous a fait un bon débriefing sur la gestion de l'énergie, parce que là, on était comme 4-5 là, à avoir tombé, là. Moi, j'étais pas proche comment ça s'appelle? L'hypothermie? Non, pas l'hypothermie. Sûrement pas, il faisait chaud. Ouais, Euh, l'autre. en tout cas, déshydratation, peu importe. Là, moi, j'étais comme loin de ça, mais il y en a d'autres qui ont passé plus proche d'avoir des séquelles physiques, là, tu sais. OK. Fait que, il a quand même fait un bon débriefing en disant, OK, gang, tu sais, vous avez le droit de demander les pauses, vous avez un petit micro tout le temps sur le bord de la bouche, vous pesez sur le truc, vous dire, allô, j'aimerais ça demander une pause, s'il vous plaît. On prend une pause, tu sais. Fait que, il nous a donné des permissions, il nous a montré comment ça marchait, il nous a même expliqué comment prendre des pauses. Fait que, par exemple, si on a 1 minute de pause, t'enlèves pas ton sac à dos. Parce que enlever le sac à dos de 50 livres, c'est plus d'énergie que juste t'effoirer avec à terre. Mhm. Si t'as une pause de 5 minutes, ah là, t'enlèves ton sac à dos, par exemple, puis tu vas à l'ombre, puis tu bois de l'eau. Puis, tu sais. Fait que ça a été des notions que j'ai mis à la lettre pour les 9 jours qui ont suivi. Mhm. Ouais. Tu sais, t'avais 6 mois de précoc dans le corps, là. Fait que tu Ouais. sais, t'avais vu tout ce qui est trait de personnalité, anxiété. Est-ce qu'il y a Mhm. des parallèles que tu as pu mieux comprendre, mettons, dans cette semaine-là, de dire, hey, c'est beau la théorie qu'on avait, mais là, on dirait que c'est encore plus clair pour moi, là. Ben oui. Tellement. Tellement. Tu sais, comme je disais, là, quand tu le sais que la colère sert à protéger un territoire, tu t'avoues plus de la même façon. Fait que c'est sûr que plus tu as de notions sur comment tu es, comment fonctionnent les personnalités, parce que là, c'est beau, OK, fonctionner avec toi-même. Mais là, tu es dans un groupe avec des gens que tu connais pas. Mhm. Fait que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que tu vois, OK, telle personne, elle, c'est tel renforcement tu sais, c'est comme elle va chercher ces renforcements-là. OK, telle personne est comme ça. OK. Fait que t'apprends à respecter beaucoup les autres et à te respecter toi aussi en même temps quand tu as des notions de personnalité. C'est sûr, on avait vu aussi l'anxiété, on avait vu tous les types de motivation. Fait que Ouais. oui, c'est sûr que ces 3 notions-là de base m'ont beaucoup aidé à faire le cheminement que j'ai fait euh, en Afrique. Puis est-ce que Puis là, on a parlé de la première journée. Est-ce que tous les jours sont faits un peu pour vous préparer à votre nuit, justement, où ce que vous êtes complètement seul? Oui, euh, oui, puis encore là, ça reste un choix personnel. Tu sais, on le sait que ça s'en vient. On le sait que la nuit solo s'en vient. On le sait que on a le choix de jouer à un jeu qui fait que on peut amener juste quelques petits articles avec nous, tu sais, qu'on n'est pas obligé d'emmener notre sac à dos au complet puis de traîner 50 livres sur notre dos. Euh, puis moi, depuis très, 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 très jeune, tu sais, moi, je suis enfant unique, OK? Tu sais, je te parlais de mon passé tantôt. Je pense que ça l'a joué beaucoup euh, sur la découverte de moi-même, tu sais. J'étais souvent toute seule. C'est comme, qu'est-ce que tu fais quand t'es toute seule? Tu fais des affaires que t'aimes. C'est comme, tu te fais pas chier à faire ce que l'autre personne t'a dit de faire parce qu'il y a personne d'autre, tu sais. Fait que Ouais. j'ai découvert des trucs que j'aimais rapidement dans la vie. Et je pense que la latitude ou la liberté que mes parents donnaient, moi, mon père, il a comme genre de mantra, vivre et laisser vivre, là, c'est comme, même avec son enfant, c'était de même. Euh, Fait que j'ai appris bien des affaires, je me mettais des défis moi-même, tu sais, j'ai appris jeune à m'auto-défier, en quelque part. Mhm. Et quand on est arrivé, parce que, tu sais, il y a la marche, après ça, l'après-midi, on est libre. Moi, j'ai dormi, j'étais brûlée ben raide. Mais le soir, on s'en allait notre premier camping, qui était proche. Fait qu'on reprenait notre sac, euh, et là, même les apprentissages de poids de sac, là, je me suis dit, OK, le fille, t'as pas besoin de 50 livres de stock dans ton dos. Donc, j'ai fait.
vite, vite le deuil de plein de trucs. Plein, plein d'affaires. Dont ma tante. Puis moi, j'ai peur des bébites. Moi, j'ai peur des bébites, tu sais. Fait que pour moi, une tente, c'est une protection tout azimut, là, tu sais, de toute forme de vie qui bouge autour de moi, là, que ce soit même humaine, à la limite. Ouais. Mais là, j'ai fait le deuil de cette tente-là. J'ai fait non. Moi, là, la nuit solo, mon but, c'est d'aller là avec presque rien. Fait que je vais tout de suite me préparer, première nuit, tandis que j'ai tout le monde avec moi pour vivre ça, finalement. Mhm. Fait que je me suis dit, je vais essayer de me rapprocher le plus possible du moins d'articles possible, tout en gardant mon sac à dos parce que, tu sais, on s'en va, là, après, dans le Big Five, après la nuit solo. On s'en va 3 jours avec un sac à dos. Fait que je veux dire, faut s'entraîner pareil avec le sac à dos. Fait que je l'avais pareil, mais je m'en ai pas tant servi. Fait que j'ai dormi la première nuit à la Belle Étoile sur un matelas que, soit dit en passant, m'a fait chier pendant la nuit parce que il couinait, genre. Il arrêtait pas de couiner à chaque fois que je bougeais. Puis là, j'étais comme, non, tu vas pas tout me défaire la beauté de ce moment-là par des sons par rapport, tu sais. Fait que le restant du voyage, là, j'ai dormi pas de tente, pas de matelas, juste avec une bâche. Ça, c'est une décision que j'ai prise, tu sais, au début du voyage, mais oui, tout t'amène. Puis encore là, comme je disais, c'est un choix. Tu sais, il y en a qui ont décidé d'avoir leur tente. Tu sais, la majorité avait des tentes, mais la nuit solo, tu sais, c'était là qu'ils décidaient qu'ils allaient vivre ce défi-là, tu sais, de pas de tente, par exemple. Mais il y en a qui avaient leur tente aussi, là. Mais moi, ça faisait Mhm. pas partie des priorités, disons. Puis parle-moi justement de cette nuit-là. Pour mettre en contexte les gens, là, comme c'est pas une nuit à Oka, là. T'es où? Qu'est-ce qu'il y a alentour? C'est quoi les dangers possibles? Mhm. Parle-moi un peu du contexte environnemental, mettons, de cette nuit-là. Mhm. Ben, c'est sûr que c'est contrôlé, dans le sens où tous les risques sont calculés. On n'est pas dans le Big Five. On peut pas se faire manger par un lion. Tu sais, on pourrait se faire piétiner par une girafe, mais tu sais, la réalité, c'est qu'ils ont plus peur de nous autres que nous autres deux, là, tu sais, en quelque part. Mhm. Euh, mais, mais c'est ça, tu sais, c'est quand même une réserve qui est clôturée. Il y a quasi nulle chance d'avoir du Big Five là-dedans. Puis toutes les clôtures sont surveillées tout le temps. C'est un domaine privé en plus. La majorité des places en Afrique là, pour faire des safaris sont privées, de ce que j'avais entendu, là. Euh, donc, tu t'en vas. Là, nous autres, on était 16, OK? Fait qu'on on savait un peu c'était quoi le périmètre là, de la réserve. Fait qu'on savait qu'on Ouais. pouvait s'en aller comme un peu partout. On avait une trentaine de minutes à aller dans une direction. Fallait tourner un couteau, là. Puis là, on s'en allait 30 minutes dans une direction qui était pointée. Fait qu'on choisissait pas vraiment non plus. Fait que, tu sais, faut que tu fasses le deuil de ben des choses rapidement. Euh, et moi, le couteau a pointé dans une direction que j'avais jamais marché jusqu'à présent. J'étais un peu en maudit de cette destination-là parce que j'ai rien vu. En fait, j'ai pas eu la vue que je voulais. Tu sais, j'étais comme, ah, ok, je vais mettre sur le top d'une montagne, tu sais, d'une petite colline, je vais voir le coucher du soleil, je vais voir le lever du soleil demain. Pas en tout. Moi, j'étais au milieu des arbres. Tu sais, deuil total de tout coucher ou lever du soleil. C'était ça. Euh, Puis, c'est ça. T'as le choix de jouer à un jeu de dés. Et là, tu choisis des articles. Et là, dépendamment de quand tu tournes le dé, si tu tombes sur un article que t'as, puis que tu veux le garder, il faut que tu en skippes deux. En tout cas. Euh, Fait que bref, moi, je suis partie à la nuit solo avec mon couteau, puis qui était un couteau de 7 pouces, là, une affaire de fou, euh, avec ma pierre à feu. Ok. Parce que pour moi, la pierre à feu puis le couteau, c'était synonyme de je suis capable de me faire un feu, je suis capable de me réchauffer, je suis capable de me faire de la lumière.
Je suis capable d'éloigner même des insectes, des bébites. Tu sais, j'avais comme ce truc-là. Ouais. Puis la noirceur, pour moi, c'était c'était pas du tout... La noirceur puis les bébites, là, faisaient partie de mes deux peurs, disons. Fait Ouais. que je suis partie avec ça, avec du linge, avec une petite bouteille d'eau pour éteindre mon feu, parce qu'il fallait partir avec de l'eau si on partait avec une pierre à feu. Puis c'est ça. C'est ça. Veux-tu que je te parle un petit peu plus de comment ça s'est passé? Ouais, moi, Allons-y. moi, j'ai regardé ta vidéo Oui, sur le YouTube. film. Ah Ben oui. oui, Ah, absolument. Ouais. Fait que ok. c'est ça, comment ça s'est passé cette nuit-là? Parce que moi c'est quoi que j'aimerais faire, puis je Mhm. m'imagine juste passer une nuit solo dans sa van, puis je suis comme, oh, ouais, Mhm. gros challenge. Fait que comment ça s'est passé? Ouais. Tu sais, on avait le droit d'amener notre téléphone, ok? Fait que j'ai documenté ça. Puis pour être Ouais, franche, le fait d'avoir documenté ça, puis d'avoir fait des selfies, puis d'avoir parlé à une vidéo, c'est sûr que je me sentais moins seule. ouais. Euh, la réserve est pas nécessairement immense, là. Tu sais, on peut pas tant se perdre, on peut pas vraiment se perdre, en fait. Fait que, vu que nous autres, on était 16, moi, j'entendais du monde bûcher, tu sais. Fait qu'en quelque part, OK. je savais que j'étais pas toute seule. Puis en plus, on a toujours notre radio. Fait que Ouais. dès qu'on sent un problème, quoi que ce soit, là, tu sais, on peut communiquer avec quelqu'un, puis... Fait qu'il y a comme cette sécurité-là, pareil, qui fait que on le sait que c'est... si on atteint nos limites, euh, on peut ben, faire renverser la vapeur, en quelque part, là. On peut s'en Mhm. retourner au camp s'il y a quelque chose. Euh, mais autrement, tu sais, je te disais tantôt, j'étais enfant unique, hein. Fait que moi, d'être seule, Ouais. là, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Même que, en quelque part, je pense que dans le temps où je connaissais pas les relations humaines, là, j'avais plus de difficultés que d'autres choses avec le monde. Je comprenais pas comment ça marchait, tu sais. Puis je pense que ça a un lien avec mon parcours un peu plus scientifique que humain. J'étais comme Mhm. les humains, c'est un paquet de troubles, tu sais, c'est compliqué, là. Euh, mais là, je pense plus ça aujourd'hui. Tu sais, je les trouve toutes beaux, puis je tripe bien raide sur tout le monde, tu sais. Mais j'avais quand même cette envie-là d'être avec le monde quand j'étais plus jeune, mais comme c'était un paquet de troubles, je trouvais ça trop compliqué. Mais tout ça pour dire que quand je suis partie pour la nuit solo, j'avais pas de peur d'être seule. Ça m'allait complètement. Puis même, en plus que je savais que j'allais fêter mes 40 ans, j'étais comme, OK, je vais être comme juste avec moi. Il y avait comme une satisfaction profonde juste de ça, tu sais. Mhm. Euh, ça a quand même été un challenge, là. Je peux pas dire que j'ai trouvé ça facile, c'est pas ça. Parce que juste la peur du noir, Mhm. euh, ben c'est sûr que ça a fait monter une anxiété qui a fait que je me suis mis à bûcher du bois bien intensément, là. C'était comme, je n'avais beaucoup de bois autour de moi, là, avec mon couteau de 7 pouces, là. Ça y allait par là, tu sais. Euh, mais là, t'es toujours quand même alerte aux scorpions, aux serpents, tu sais, à tous les trucs que tu peux trouver. Ouais. Mais, mais c'est ça. Je voyais mon anxiété là, tu sais, de la peur du noir, là, la quantité de bois que j'avais autour de moi, là, j'étais comme, je sais pas si tu vas passer la nuit, là, mais tu sais, je pense que t'es correct. Euh, fait qu'il y avait ça. Mais une fois qu'il fait noir, là, il fait noir en sacrifice. Tu sais, moi, j'ai arrêté de bûcher quand il faisait noir, là, ou Ouais. presque. Tu sais, j'ai parti mon feu pendant qu'il faisait clair. Euh, je mettais du bois, mais pas trop. C'était pas un gros feu. Je me disais, OK, j'espère que t'es bien habillé parce que s'il fait froid, c'est pas avec ça que tu vas te réchauffer, là. Mhm. Ça, fallait que je fasse le deuil rapidement de tu vas pas te réchauffer avec ton feu, là. Euh, fait que bref, il aurait fallu que que je batte 2, 3 arbres de plus, là, tu sais, pour vraiment me réchauffer avec mon feu. Euh, mais c'est un bel apprentissage pareil. Tu te dis, OK, tu sais, j'ai quand même plusieurs heures à vivre avec ce que j'ai fait. Et advienne que pourra, tu sais, quand il y en aura plus.
Euh, Quand mon feu était assez gros, là, je me suis habillée, parce que là, il faisait chaud quand même, mais là, j'avais amené du linge. Fait que là, j'avais comme 2 t-shirts, un coton ouaté, un manteau, 2 paires de pantalons, ma grosse paire de bottes à cape d'acier. Euh, J'avais un coton ouaté avec un capuchon qu'on peut fermer avec les cordes sur le bord de la tête. Mhm. Fait que moi, comme je couchais à terre avec rien, je me disais, il n'y a aucune bébite qui va rentrer dans mon linge. Ça va être fermé jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'espace. Puis je me suis couchée en avant de mon feu, juste assez proche pour sentir un peu de chaleur, mais pas trop proche pour pas prendre en feu, tu sais. Euh, Puis j'ai dormi une grosse heure. Je me suis réveillée, il faisait frette. Fait que là, je remets du bois dans mon feu. Puis là, ça a donné que je pense qu'1 heure après, il était minuit. Puis là, j'ai fait, OK, non, tu sais, je fais juste profiter du moment. Euh, j'ai été super chanceuse parce que c'était pas nuageux. Alors que j'étais sûre qu'il allait mouiller. Il y avait des nuages pourtant quand je m'étais couchée. Je regardais les étoiles, puis j'étais comme, c'est complètement débile. Là, j'étais comme, je réalisais pas que pendant 8 ans, j'avais de la misère à découcher de la maison. Puis là, j'étais en Afrique, la journée de mes 40 ans, seule, couchée dans la terre, dégueulasse. Mais sacrifice que j'étais heureuse, là. Puis, tu sais, on a tellement le temps, même en 4 jours, de développer des liens forts avec les gens qui sont là, que j'avais hâte au lendemain matin, tu sais, de retrouver ma gang, là, même si ça faisait juste 4 jours, tu Mhm. sais. Mm. Est-ce que tu as vécu des trucs? Y est-tu arrivé des affaires? T'as-tu un moment, t'as eu peur? Y a-tu, tu sais, des trucs un peu comme ça, là, y est-tu arrivé ça? Que ce soit dans ta nuit solo ou en général, là, dans les 10 jours? Oui, oui. Dans la nuit solo, ben oui, tu sais, dans le sens où t'entends des bruits, puis là, t'en as aucune idée que c'est quoi ces bruits-là. C'est pas une hirondelle, mettons. Même les même les chants d'oiseaux, c'est pas la même affaire. Euh, les bébites, ça n'a rien à voir. Un moment donné, il y a de quoi qui a passé proche, j'entendais des... Puis j'étais comme, c'est quoi ça? C'est un oiseau? C'est une bébite? Tu sais, quelle grosseur ça a? Euh, Tu sais, on peut s'imaginer qu'avec la grosseur des animaux qui habitent en Afrique, la grosseur des bébites peuvent bien comme suivre le courant aussi. Puis moi, les Ouais. bébites, c'était comme probablement ma pire hantise. Euh, Fait que ça, oui, ça, j'ai eu la chienne des bébites, là, ce soir-là, quand même. J'ai été capable de redormir une autre heure, fait que j'ai dormi un gros 2 heures cette nuit-là. Mais le plus peur, c'est dans le Big Five. Quand on change de réserve, et là, on s'en va voir les Cape Buffalo, on s'en va voir les lions, les rhinocéros. Tu sais, le pire, ça a été les Cape Buffalo. Parce que il est comme pas, ils sont pas comme pas tout seuls, là. Ils sont un méchant troupeau ensemble, puis ils sont hyper territoriaux. C'est l'animal euh, envers lequel tu peux pas t'approcher le plus, là. Tu sais, c'est comme, faut que tu sois vraiment loin pour pas qu'ils sentent une bulle. Tu sais, eux autres, la colère, volatilité, là, Ouais. c'est comme... eux autres, ils ont un grand territoire à protéger. Euh, fait que... Fait qu'on était proches, mais en quelque part, on était loin, OK? Tu sais, fait que Mhm. c'est relatif. Et là, je me souviens du moment où on s'approchait, puis là, on marchait presque à 4 pattes pour se rendre en arrière d'un buisson. Et là, le guide, qui est en quelque part le propriétaire de la place, il dit Don't move! Là, je suis comme. Puis là, tu sais, c'est comme c'est lui qui dit ça, là. Je te dis, là, t'as même pas envie de cligner des yeux. Tu te dis, je sais pas quel genre de vision qu'ils ont eux autres, là. Mais là, fallait pas bouger. Oh my god. Une chance, j'avais pas envie de pipi à ce moment-là parce que c'est sûr qu'il se serait passé quelque chose. Mais ça a été quelque chose, là. Ça a vraiment été une peur. Puis là, maintenant, on a resté là un bout de temps
pour que comme qu'il continue à brouter puis qu'il fasse comme OK, il y a pas de danger. Fait que là on a comme continué à bouger, mais cet moment-là, ça a été quelque chose. Euh, Puis un des moments les plus touchants, je dirais, c'est quand on a vu ben, les lions de proche, là, parce qu'on était quand même Ouais, vraiment proches. ouais, Moi, je peux pas dire que je les ai vus, parce qu'ils ont tellement comme, c'est la même couleur que les herbes, là. ouais. Mais, euh, mais on regardait dans la bonne direction, puis même si j'avais des jumelles, c'était difficile à voir, malgré tout. Mais après ça, en camion, on a repassé plus proche, là. Fait que là, j'étais comme, OK, si je regardais dans la bonne direction, là, mais c'était plus difficile à voir. Fait que, ouais, je te dirais que c'était ça. Ça a été la plus grande peur. C'est sûr, traverser une rivière avec rien sur le dos ou presque, une rivière à hippopotame, ça aussi, c'est comme quelque chose, là. On l'a fait 2 fois en plus, nous autres. Fait que tout cet inconfort-là, tu sais, tout l'inconfort là, Mhm. de tout l'inconfort qu'on vit dans ce voyage-là permet justement les forts apprentissages, là, permet de faire des apprentissages plus rapidement parce que vite, on tombe dans le névrotisme, là. C'est comme, Ouais. c'est comme, OK, c'est quoi qui te gosse, là? C'est que, tu sais, dans la vie normale, je disais tantôt, tu sais, il y a des affaires ça prendrait 4 ans à savoir, tu sais. Je sentais que j'étais comme en colère pour des trucs, mais rendu là-bas, j'ai su pourquoi j'étais en colère, tu sais. C'est comme c'est arrivé Mhm. tellement vite que ça te saute aux yeux. Tu peux pas Mhm. passer à côté, là. Alors qu'ici, tu fais comme, OK, je vais préparer le souper, je vais faire d'autres choses. Mais là, tu peux pas faire d'autres choses. T'es pogné avec toi-même là-bas, là. Hmm. Fait que ta lecture de l'info qui est amenée avec l'émotion négative, peu importe c'est quoi l'émotion, ta lecture de ça pour dire c'est ça que j'ai peur, c'est ça que j'anticipe, tu trouvais que c'était vraiment plus aiguisé là-bas. Ouais. Oui, puis ça arrive plus vite. Tu sais, t'as pas le confort là, de la vie occidentale, là, des villes industrialisées, disons. Là. T'as pas ce Ouais. confort-là. Tu peux pas te réfugier nulle part. Tu peux pas user d'évitement, là. C'est comme, non, tu sais, t'évites, t'es retourné dans ta tête. T'évites, tu retournes dans ta tête. C'est comme, t'es là avec toi-même, là. Ouais. Tu peux pas utiliser rien. Mm. Fait que ça me fait penser, tu sais, pour le côté développement, j'imagine que c'est super puissant de te mettre dans une position inconfortable sans nécessairement porte de sortie pour, comme tu dis, de faire je suis inconfortable, je vais éviter dans ma tête, mais là, je suis encore pogné là. Puis j'imagine que ça, quand tu reviens au Québec dans ta vie normale, ça te sert à quand tu as ce feeling-là de vouloir éviter, que tu irais prendre ton sel, tu irais manger, etc. Oui. Ben oui, puis tu sais, je veux dire, à libre à nous après de l'utiliser, là. Ouais. Tu sais, en quelque part, je suis certaine qu'il y en a qui reviennent de là-bas, puis comme si c'était rien passé. Euh, mais moi, maintenant, quand je ressens une irritation, tu sais, je me rends pas jusqu'à la colère. Ouais. C'est quand je commence à ressentir une irritation, je suis comme, OK, là, il y a de quoi qui me dérange. C'est quoi? Tu sais, mettons avec Mhm. mes enfants, par exemple. OK, là, c'est quoi qui s'est passé qui me dérange? Ben, tout de suite, je vais dans ma tête, puis je me pose la question. Puis je le dis tout de suite à mon enfant. Je suis comme, OK, là, il s'est passé ça. Puis là, je sens que ça, c'est comme un premier signe de non, ça passe pas, là. Mhm. Euh, Fait que je suis beaucoup plus claire aussi avec mes limites. Je suis capable de les voir, de les nommer, puis de les partager, tu sais, d'une façon plus adéquate là, que quand tu atteins le niveau de colère. Mhm. Mm. Fait que la communication, on dirait que je le comprends de même, c'est que la communication avec soi-même et son propre cerveau est, est, est fait, tout simple, je dirais, est fait tout simplement dans le sens où il envoie une info, c'est comme tu le pognes, il y a une symbiose qui était peut-être pas là avant, mettons. Ben oui, ben oui.
c'est ça. C'est tellement facile de se divertir, c'est tellement facile de faire de l'évitement que c'est ça. On se met de côté, tu sais, on s'écoute pas vraiment. Mhm. Vraiment intéressant. Je l'avais pas C'était vraiment vu le fun. nécessairement. Ouais. Ah, puis tu sais, on a fait un podcast, hein, puis t'as écouté ma nuit solo, puis j'ai un podcast Ouais. de 20 épisodes qui a été capé en un an. Là, on a fait ça en 2023, moi puis Marie-Ève Labrie. Euh, on voulait partager nos apprentissages là-dedans, puis il y en a qui me disent ouais, mais j'ai pas envie de l'écouter avant d'y aller. Puis je suis comme ça n'a rien à voir, là. T'écoutes, t'écoutes, t'écoutes une, une portion de vie de Fanny, t'écoutes une portion de vie de Marie-Ève, ça va rien t'enlever, tu sais. Tu veux dire, toi, là, tu vas vivre ça certainement complètement différemment de nous, de par le fait que t'es pas nous, tu sais, tout Mhm. simplement. Fait que, tu sais, il y en a qui me disent, ah, je veux pas l'écouter, je vais l'écouter après. Je suis comme, ben, tu sais, t'as le droit, là, mais moi, j'ai pas de contre-indication à l'écouter avant, là. Ouais. Autre que la notion de la colère, mettre tes limites, qu'est-ce que tu as ramené avec toi dans ton quotidien que encore aujourd'hui, tu es capable de dire, ce voyage-là, là, c'est sûr que ça a un gros impact. Fait que autre que la colère puis la notion de limite, quoi d'autre a changé? Je me suis ramenée moi. Mm. Je me connaissais déjà. Tu sais, je savais j'étais qui. Je savais ce que j'aimais. J'avais, du moins, euh, ce désir-là, tu sais, d'apprendre, de toujours apprendre. Ça, c'est clair que ça fait partie de moi. Euh, J'avais mis une pause sur ma vie de 8 ans. Et ce voyage-là a juste fait comme, hey, tu sais quoi? Tu peux être toi. Tu peux vivre comme tu es, qui tu es. Tu peux t'incarner complètement, mais aussi être une maman là, dévouée, présente, avec des temps de qualité. Et même, j'ai aussi compris à ce moment-là que de me ramener moi offrait en quelque part une meilleure qualité de maman à mes enfants. Mhm. Mm. C'est ce que je dirais. À 100%. Tu sais, ma mère n'a pas voyagé en Afrique, mais je peux imaginer que quand, en tant qu'humain, on est au top de sa game, ben, on est capable de, tu sais, bien plus aider les autres à devenir au top de leur game que quand on s'oublie nous pour aider les autres. À un moment donné, notre potentiel est limité à quel point on peut vraiment les aider quand on s'oublie à travers ça. Fait que Ouais. c'est super bien que tout ça, ça soit passé. Mm. Oui, puis tu sais, on dit à nos enfants, fais des choses que t'aimes. Ça, t'aimes ça? Oui, ok. Ça, t'aimes pas ça? Fais-les pas. Non, non, mais c'est comme, hey, qui, maman? C'est comme, Mhm. elle me montre même pas l'exemple qu'elle fait des choses pour elle, tu sais. À Mhm. cette heure, mes enfants, tu leur demandes qu'est-ce qu'elle fait maman, qu'est-ce qu'elle aime maman, tu sais. Mes enfants, en ce moment, ils seraient capables de nommer plusieurs choses, là. Ouais. Euh, mais fort probablement qu'avant, ils étaient comme, ben, je sais pas, là, elle est à la maison, puis elle est là quand j'ai besoin d'elle, puis elle est qui, je sais pas, elle s'appelle Fanny. Tu sais, c'est ça. Mais aujourd'hui, ça aussi, c'est quelque chose, tu sais, je suis capable de mettre mes limites par rapport à ça, de dire, OK, quand je suis avec toi, je suis vraiment avec toi. Tu Mhm. sais, puis si je suis à moitié là, je vais dire, OK, attends un petit peu. Là, je reçois un message. Faut vraiment que je réponde à ce message-là, mais je te reviens tout de suite après. C'est comme, c'est clair, l'enfant sait à quoi s'attendre, même si, mais on pourrait même mettre un délai de temps, là, tu sais, dire, je te reviens dans 1 minute ou je te reviens dans 5 minutes. Fait que l'enfant, tu sais, Ouais. quand il commence à lire l'heure, il est capable de checker ça. Ouais. Mais
mais c'est ça, de respecter le temps, mon temps à moi, leur temps à eux, chacun séparé. Ça, c'est aussi quelque chose là, qui a beaucoup de valeur maintenant. Mhm. Si on bascule du côté passion, parce que je trouve que Mhm, on est quasiment là en ce moment, là, mhm, est-ce que tu as eu un moment dans ta vie où, tu sais, peut-être même justement là, après les 8 ans, là, où ce que tu t'es dit, wow, là, j'ai plus vraiment de passion, je sais pas trop qu'est-ce que j'aime. Et mhm. si oui, qu'est-ce que tu as fait un peu comme processus pour en découvrir? Et c'est quoi que tu as découvert à travers ça? Comment tu as exploré ça? Si tu peux me parler de ça un peu. Mhm. Euh, c'est sûr que comme je te disais tantôt, tu sais, j'étais enfant unique. Euh, c'est drôle, hein? J'ai comme un flash en ce moment, puis d'avoir dit, d'avoir entendu des parents dire, hey, moi, tu sais, je veux pas que mon enfant soit tout seul, tu sais, je veux qu'il ait un frère puis une sœur, puis je veux pas le laisser tout seul, puis tu sais, c'est comme, moi, Mhm. là, pour moi, là, ça a été un grand cadeau, tu sais, oui, j'ai braillé, là, à ma mère, là, tu me fais un petit frère, une petite sœur, tu sais, je suis comme, tu sais, j'ai envie d'avoir quelqu'un, mais en même temps, je pense que cette découverte-là, du moins avec le style parental que j'avais, a fait que j'ai pu me découvrir très jeune. Comme je te disais, tu sais, j'étais toute seule. Qu'est-ce que tu fais quand t'es toute seule? Tu fais des affaires que t'aimes. J'étais souvent dans Ouais. le bois en arrière de chez nous. Je gossais des branches. Tu sais, mon père faisait ça, là. Moi, j'ai commencé à jouer avec des couteaux ben jeune, tu sais. Mhm. J'étais dans le bois, j'allais monter sur une roche, je me faisais des petites cabanes, là, des petites affaires. Je cassais mes branches, en tout cas. Je tripais bien gros. J'haïssais les bébites, par exemple, là, mais je réussissais quand même, avec ce but-là, à passer par-dessus ma peur. Mhm. Mais, mais j'avais des prédispositions au développement de passion, tu sais, au développement d'intérêt rapidement quand j'étais jeune. Fait que je peux pas dire que j'ai eu une période dans ma vie où j'en avais pas. Où je l'ai. Par contre, c'est sûr que pendant les 8 ans que je te parle de, tu sais, de maternité, de parentalité, en fait, c'est sûr qu'à ce moment-là, oui, je faisais pas beaucoup de mes passions, là. Tu sais, je savais que j'en avais, là, tu sais, mais voyager, c'était mis de côté. Rencontrer de nouvelles personnes, c'est mis de côté. J'ai pas le temps pour ça, tu sais. Euh, Mhm. fait que, fait que oui, je les ai mis de côté. Fait que je peux pas dire que j'ai eu besoin de faire de la redécouverte de moi. Ouais. Euh, j'ai juste eu besoin de reconnecter avec celle que j'avais déjà, puis que je sentais déjà quand même assez forte. Euh, c'est ça que je dirais pour répondre à ta question. Par contre, tu sais, j'ai des clients aujourd'hui qui en ont pas. Ouais. Euh, fait que c'est sûr que, mettons, quelqu'un a pas de passion, tu sais, quelqu'un a pas de passion puis veut, comme, tu sais, retourner, là, euh, à ce qui, à son essence, en quelque part, qui est inconnue, hein. C'est sûr qu'il faut y aller graduellement. Euh, parce que c'est un processus d'apprentissage de soi, c'est un processus d'apprentissage dans la passion. Puis le processus d'apprentissage, il est difficile. C'est un processus qui est difficile parce que ça prend beaucoup d'humilité, ça prend beaucoup de mettre de côté son ego, parce Mhm. que là, quand tu commences quelque chose, t'es poche en sacrifice, là. Ouais. Tu sais, puis j'en ai plein de passions, là, tu sais, j'aime la musique, comme là, je veux apprendre à jouer du piano, puis moi, un de mes buts, c'est de jouer une pièce de Schubert. En tout cas, j'ai une pièce en tête, là, c'est comme ça roule au bout. Puis je suis comme, moi, là, avant que je meure, c'est sûr, faut que je joue cette pièce-là, tu sais. Fait que j'ai comme ce truc-là, mais je suis nulle au piano, là. C'est comme j'ai de la misère. En tout cas, bref, je sais pas c'est quoi les notes, j'en ai aucune idée. Mais je sais qu'un jour, je vais m'en aller vers ça, tu sais. Euh, j'ai joué du drum, tu sais, j'ai joué du drum, mais pas super longtemps, mais c'est comme sacrifice. Tu sais, les 4 membres en même temps, là, je veux dire, Mhm. c'est ça. C'est pas ce qui est le plus évident,
Fait qu'il il faut que tu sois capable de te regarder avec humilité, puis avec un petit... moi, j'aime beaucoup l'humour, tu sais, avec l'autodérision, là. Ouais. Mon père disait que son père disait si je vois pas une petite risée, je vois pas grand-chose. Dans le sens où Mhm. c'est comme on a le droit de rire de soi-même, là. Puis je le fais amplement, là. Il y a des fois où j'essaye de performer plus que d'autres choses, puis bon, en tout cas, fait que bref, je trouve que ça va toujours mieux quand je pars avec la mentalité que j'ai pas besoin de trop de performer, puis que s'il arrive une gaffe, ben, coudonc, je rirai de moi-même, puis c'est tout. Ouais. Mais c'est sûr que ça aide au processus d'apprentissage, ça, aussi. Euh, Fait que, tu sais, l'humilité, l'ego, être capable de faire des deuils aussi, parce que là, c'est comme, tu t'en vas dans quelque chose. Déjà, tu décides de mettre du temps, peut-être de l'argent aussi, dépendamment du truc. Mais faut que tu fasses le deuil de d'autres choses, parce que là, ce temps-là, tu ne l'avais pas avant. Là, il faut que tu décides dans ta vie de faire le deuil d'une activité ou d'un truc que tu faisais pour mettre de la place dans une passion ou dans un intérêt possible. Ouais. Et là, si tu te rends compte dans ta passion, ou dans l'intérêt que tu penses que tu as, par exemple, du vélo de montagne, que tu haïs ça, t'es pas bon, puis ça te tente pas, tu sais, t'as essayé, t'as bûché, tu t'es cassé une jambe, je sais-tu, moi, puis c'est poche, tu sais, tu te sens poche, puis ça va pas, ben, il faut que tu fasses le deuil aussi de ça, de dire, OK, j'ai mis tous ces efforts-là, puis finalement, je m'en vais même pas là-dedans. Fait que ça aussi, c'est un deuil. Euh, Ouais. en quelque part, moi, personnellement, je le vois pas comme ça. Moi, je vois tous les apprentissages, même les plus poches, comme comme des expériences qui m'apprennent à savoir qui je suis. Fait que, mettons, quelqu'un va me proposer d'aller faire une activité qui est similaire au vélo de montagne, si j'aille ça, c'est comme, je vais dire tout de suite, écoute, j'ai essayé cette activité-là, je vais pas perdre mon temps là-dedans. Tu sais, là, tu le sais. Mais Ouais. c'est sûr que si t'as jamais essayé, tu peux pas savoir. Euh, Fait que c'est un peu ça, tu sais, je pense que c'est difficile, surtout pour quelqu'un, tu sais, qui a de la misère avec le processus d'apprentissage, puis, tu sais, on peut aller revirer loin, là, dans l'enfance, puis dans l'adolescence, puis tout le processus scolaire, tu sais, comment qu'on a vécu ça. Puis savoir aussi, est-ce qu'on est comme hyper performant? Est-ce que pour nous, ça a besoin de toujours être parfait? Tu sais, si t'as ça comme critère, quand tu rentres dans quelque chose de nouveau, c'est comme, tu te donnes pas trop de chance, là. Mhm. Ça va être tough, là. Euh, Puis, l'exercice que je fais faire à mes clients quand ils ont zéro passion, là, puis qu'ils savent pas, toi puis moi, on l'a fait là, dans Précog, là, je fais faire l'exercice des 1000 mots. Ouais. C'est comme, hey, j'ai pas de passion, je sais pas qu'est-ce que j'aime. Non, 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 non. Il y a plein d'affaires que t'aimes dans la vie, là. C'est impossible. T'aimes-tu la Ouais. couleur vert? Hey, t'aimes la couleur vert. Écris vert. Tu sais, fait que dans tes 1000 mots, là, name it, là, tu peux écrire ce que tu veux, là. T'aimes la lettre R? Écris R. C'est tout. Mhm. Tu sais, c'est comme, il y a peut-être quelque chose à un moment donné qui va ressortir de ça, on sait pas. Mais l'exercice des 1000 mots permet de mettre le doigt sur des trucs que t'aimes. Puis là, à un moment donné, de dire, ah, ben, y a-tu des thèmes qui sont similaires, tu sais, mettons, plantes, verre, nature, patente, tu sais, du jardinage, ça te tente-tu, mettons? Tu sais, fait que là, tu fais un genre de débriefing à dire, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose, tu sais, on le sait pas. Peut-être que tu vas haïr ça, jardiner, là. On le sait pas, là. Essaye, tu sais, essaye. Mets un petit peu d'effort là-dedans, puis achète-toi une coupe de graines, puis fais pousser ça, puis... Mhm. Euh, fait que c'est un peu ça. Mais c'est sûr que, à prime abord, faut y aller petit. Parce que c'est sûr, mettons, je donnais l'exemple de vélo de montagne, OK? Là, tu te dis, toi, écoute, moi, je pense que le vélo de montagne, j'aimerais ça. J'aime ça rouler un vélo, j'aime la nature, j'aime ça quand il y a des... Je sais pas, ben, difficile, là, tu sais, c'est pas un vélo de route, là, sur de l'asphalte, mettons. Et que là, tu t'en vas te crisser dans le défi Red Bull en Arizona, genre. C'est comme... Tu sais, à un moment donné, là,
le tout ou rien, faut comme prendre ça à la légère, là, parce que c'est sûr que tu vas te créer un trauma, là. Tu sais, tu vas sortir de là mort, hein, déjà un. Puis si tu ressors de là vivant, tu voudras plus jamais en refaire. Mhm. Euh, Fait qu'y aller graduellement dans les passions aussi. Puis tu sais, de se laisser le temps de découvrir le truc, puis de pas mettre de pression. C'est drôle, hein? Ce matin, j'avais une rencontre. En tout cas, j'ai parlé avec quelqu'un, on n'était pas supposé de parler de ça, mais on a parlé de ça. Puis elle me dit, je cherche encore ma passion. Puis là, je dis, OK. Fait que là, tu sais, t'as de la misère à trouver quelque chose que t'aimes assez pour la nommer comme passion? Ouais. Je suis comme, OK. Fait que là, elle dit, je sais pas quoi faire, tu sais. Ben, j'ai dit, premièrement, peut-être que tu mets beaucoup de pression sur ta passion. Qui dit que tu es obligé d'en avoir juste une, mettons? Puis qui dit qu'une passion, c'est quelque chose qu'on fait 40 heures semaine? Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, partir petit, puis enlever tous les critères de performance, de quoi que ce soit. C'est comme y aller au feeling, faire confiance à ce qu'on ressent. Mhm. Puis il y a aussi peut-être une notion d'essayer de se laisser émerveiller par ce qui nous entoure. Tu sais, des fois, on peut se découvrir une passion avec une niaiserie, là. Une niaiserie, mais là, on a vu ça, puis on a fait comme, ah ouais, ok. Je l'avais pas vu ça, puis finalement, c'est hot. Mm. Moi, je trouve que tu me diras si tu es d'accord, Mhm. le plus gros frein à cet exercice-là, pas nécessairement les mille mots, mais de trouver des passions, c'est que si à la base, on n'a pas cette compréhension-là de ça va être inconfortable, si on est beaucoup dans l'évitement, Mhm. tu sais, l'apprentissage, c'est des émotions négatives, c'est des défis. Fait que Mhm. si dès qu'on rentre dans cette partie-là de branche de gauche, pour reprendre le Y de Guillaume, Mhm. ben c'est souvent là que je vois les gens, ou même moi, mettons dans le passé, de comme ah, je voudrais faire ça. Ouais, mais là, c'est parce que ça va me prendre ça. Fait que je spot d'avance sont où mes obstacles, émotions négatives, puis c'est comme ah ben j'irai pas finalement. Mais Mhm. c'est juste à cause que j'anticipe déjà, mettons, les douleurs d'avance. Fait que je sais Mhm. pas si tu as vu ça en termes de quand que le monde explore leur passion. Ben oui. Puis la dame, ce matin, me disait ça, justement. Elle dit, j'ai fait du violoncelle, puis j'aimais pas ça, fait que j'ai arrêté. Comme, OK. Puis là, elle se demande, est-ce que c'est juste parce que j'ai pas assez exploré ou parce que je me suis découragée trop vite? Puis c'est un peu ça ta question, en fait. C'est que faut être capable de faire la différence entre la persévérance et la persévération, qui est en fait le côté pervers de la persévérance. C'est comme à un moment donné, on est tellement rigide par rapport au but à atteindre qu'on voit plus rien. Mhm. Euh, Fait que ce que je dirais par rapport à ça, c'est que tu sais, je le fais avec mes enfants, là. Je le fais avec mes enfants beaucoup. Moi, je veux qu'ils connaissent c'est quoi la persévérance. Fait que quand je les vois se décourager pour quelque chose, je suis comme, OK, là, je lâche ce que je fais, puis je m'en vais à côté d'eux autres. Puis là, j'écoute. Puis là, je suis comme, c'est quoi qui te dérange? C'est quoi qui se passe, là? Euh, je leur apprends que ce qu'ils vivent, c'est normal. L'émotion négative qu'ils vivent là, c'est normal. OK, tu te trouves poche, tu te trouves complètement ridicule. Ouais, pis, tu sais, Spider-Man, là, il s'est planté la face bien solide dans des murs avant d'être capable de lancer une toile d'araignée puis de sauter entre des buildings, tu sais, puis on avait Ouais. écouté un petit vidéo par rapport à ça, fait que sur la persévérance, mais c'est comme, il y a personne qui naît, oui, il y a des talents, mais il y a personne qui naît avec tant de talents que ceux qui se sont pas plantés une couple de fois dans leur truc, là, tu sais. Mhm. Euh, Fait que je pense que il faut être capable de reconnaître
encore là, ça remonte à la connaissance de soi un peu, tu sais. C'est sûr que c'est à la base de tout, en quelque part. Mais de se dire, OK, pourquoi j'arrête là, là? C'est quoi qui me challenge? C'est quoi qui me dérange? Est-ce que c'est ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que c'est ce que je pense de moi? Est-ce que c'est que je me mets des critères de performance alors que je devrais pas en mettre? Est-ce que je devrais peut-être juste avoir du plaisir dans ce que je fais? Euh, je pense que de partir avec le fait qu'il faut avoir du plaisir, puis on se sacre du restant, ça aide. Ça aide au développement, tu sais. J'ai appris à j'ai appris à jouer une toune au ukulélé. Puis tu sais, la réalité, c'est que c'est dégueulasse, là. Je suis pas capable de faire un accord, j'ai les doigts tout croches, tu sais, c'est affreux. C'est comme, euh, est-ce que je vais toujours rester comme ça? Je sais pas. Mais c'est sûr que la réalité, c'est que si je reste avec l'idée que c'est dégueulasse, puis que ça sera jamais beau, puis que je suis toujours en auto-dévalorisation, je serais pas capable, tu sais, d'aller plus loin, puis je vais vouloir tu sais, je vais démotiver. Euh, fait que je pense qu'il faut se donner une permission là, d'être poche. Là. Tu sais, faut passer par-dessus ça. Ouais. Ouais. Moi, c'est le plus gros frein que je vois là, au quotidien de gens qui veulent s'investir dans des passions même. Tu sais, moi, je suis dans l'entraînement, tu sais, tout ce qui est perte de gras, etc. Comme de partir déjà avec l'idée qu'on va trouver ça difficile, qu'il va y avoir des défis, qu'il va y avoir des obstacles, ça rend la chose que quand tu arrives dans ce moment-là, tu le vois, l'obstacle, tu te dis, ah, voici un obstacle, il était supposé être là. Versus si tu croises les doigts pour que ça se passe bien, puis dès que ça se passe pas bien, c'est comme, ah, là, on s'en va, puis on retourne dans notre branche de droite. Ouais, exactement. Tu sais, j'ai des enfants qui font de la gymnastique, puis du tumbling, trampoline, tout ça. C'est comme, ouais, mais ça se peut que je me fasse mal. Ouais. Puis sais-tu quoi? C'est pas grave. C'est comme, ça fait partie de la vie. Mhm, Il y a du monde qui se casse des membres, mhm, puis ils renaissent de ça, puis ils font d'autres choses, puis il y a pas de problème, tu sais. Mm. mhm. Ouais. Fait que, Pour les gens qui écoutent, qui veulent, mettons, passer leur vie au prochain niveau. Tu sais, ceux qui écoutent, c'est souvent des gens qui veulent prendre la masse musculaire, qui veulent perdre du gras. Mais mhm, en parallèle, de plus en plus que j'en parle, ce que je me rends compte, c'est qu'au-delà de cette sphère-là, il y a des insatisfactions et ils aimeraient aller chercher plus de satisfaction dans leur vie, plus de croissance. mhm. Ça serait quoi un top 3 de conseils que tu pourrais leur donner pour que il y ait un peu une idée globale de comme vers quoi ils devraient s'en aller ou quelle prise de conscience ils devraient avoir pour justement passer à cette prochaine étape-là. Hmm. Ben, je pense que à prime abord, il faut, il faut savoir ce ce qui nous dérange dans notre vie, tu sais, qu'est-ce qui nous satisfait pas. Il faut les connaître, nos irritants. Euh, fait que moi, simplement, là, je ferais une liste des trucs qui m'irritent dans ma vie, tu sais, qui me dérangent. Euh, Jusqu'à quel point est-ce que ça, c'est facile? Ça se peut que ce soit tough, là. Tu sais, faut prendre du temps, faut aller revirer à l'intérieur de soi. Des fois, c'est des choses qu'on se dit, ah, c'est pas grave. Moi, je fais attention aux c'est pas grave, là. Même, je dirais, Mhm. liste-les, les c'est pas grave. Mets-les dans ta liste. Euh, Ouais. Puis c'est sûr que d'apprendre à faire une priorisation, parce que là, ce qui peut arriver avec ça, c'est qu'on se rend compte qu'il y a ben des affaires qui nous dérangent. Puis ça peut être difficile à avaler, en quelque part. Fait que de prioriser un là-dedans,
juste un, puis dire, OK, qu'est-ce que je peux faire dans ça? Fait que, tu sais, c'est pas mal ça, les 3 étapes, je te dirais, les 3 trucs, là. Ça serait comme, fais-toi une liste de ce qui te dérange, des trucs qui te dérangent pas, entre guillemets. Euh, fais une priorisation là-dedans. 2. Puis 3, essaie de voir quel genre de plan d'action tu peux mettre en branle pour améliorer un ou les priorisations que tu as faites. Puis c'est sûr que, tu sais, les plans d'action, encore là, comme je reviens à dire tantôt, faut que ce soit graduel, faut que ce soit des petites actions, faut pas que ce soit trop gros, faut pas que ce soit démoralisant, faut pas se créer de trauma, tu sais. Puis d'aller chercher de l'aide, là, tu sais, toi, je sais que t'en offres aussi, là, par rapport à ça, fait que c'est d'aller chercher de l'aide pour soit prioriser, soit identifier, prioriser ou même élaborer un plan d'action. Fait que, ouais. Pour ceux qui aimeraient justement avoir de ton aide, ou ils aimeraient plus te suivre, ils Mm. aimeraient savoir qu'est-ce que tu fais, où ils te suivent, je sais que tu as un site web, etc. Mais si tu veux, t'as autant de temps que tu veux, là, tu peux dire où faut qu'ils aillent, qu'est-ce qu'ils vont trouver, etc. OK. Ben oui, c'est sûr, mon site web, c'est pas mal ben, la porte d'entrée, en fait, là, tu sais, pour ceux qui veulent savoir ce que je fais. Fait que fannylajeunesse.com. J'imagine que tu vas mettre un lien en dessous de l'épisode. Sinon, ben, tu sais, je suis... Ouais. si on Google Fanny la jeunesse, on va tomber là-dessus, là. On va tomber sur mon Facebook, on va tomber sur mon Instagram. S'il y en a qui veulent un peu savoir je suis qui, c'est sûr que Instagram est comme le média social par excellence, là. Je publie beaucoup de moi, beaucoup de trucs avec humilité, de trucs avec mes enfants. Je partage mes paquets d'intérêts, mes paquets de passion. Puis mes projets aussi, parce que, évidemment, tu sais, les intérêts et les passions viennent avec beaucoup de projets. Puis on n'a pas parlé du trait de l'ouverture, hein, mais pour ceux qui ont fait précog, tu sais, tu m'as parlé que j'étais sûrement forte en agréabilité, là. Je te donne un challenge, là. Combien tu penses que Ouverture je suis aussi, en il me semble. ouverture? Ouais, combien, disons, mettons, on avait à... Euh, je dirais, mettons, en haut de 85. OK, OK. Ben, écoute, t'as tout bon. Je suis à 99. Fait Oh, que je suis comme dans le tapis. Ouais, ouais, je suis dans le tapis de l'ouverture. J'ai la personnalité parfaite pour rien faire avancer, mais j'ai une conscienciosité à 85. Fait que ça m'aide. Ouais. absolument. Fait que pour les gens qui veulent en savoir plus, je vais mettre les liens de Instagram, site web, Mhm. tout ça dans la description. On va pouvoir aller te suivre. Et c'est ce qui termine notre Mhm. podcast. 1h35. Merci beaucoup de ton temps. Moi, j'ai bien apprécié ma discussion. Même si ça ne sortirait pas en podcast, moi, je serais bien content que ça. Fait que merci beaucoup pour ton temps. Ah, ben merci Hugo de l'invitation encore. Je suis vraiment choyée, je suis contente d'être là, je suis contente d'avoir eu ces sujets-là. C'est vraiment pour moi 2 sujets qui me branchent à fond. Fait que tu pouvais pas mieux tomber dans le genre de sujet que tu voulais aborder avec moi, là. Vraiment, je suis très reconnaissante. Merci.